Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Avis vous remarquer. Et si le monde tel qu'on le connaît n'était pas réel? Et si nous vivions tous dans la matrice? Une question troublante, un univers fou que nous avons eu la chance de découvrir en 1999 avec Matrix, le monument cyberpunk des Wachowski. Mais fini le temps des questions, il est temps de vous apporter quelques réponses à travers quelques petits détails. On le sait, les Wachowski adorent donner à leur production plusieurs niveaux de lecture. Rempli de références à tout va, à la religion, la philosophie ou au cinéma, Matrix ne fait bien sûr pas exception à la règle. Avez-vous par exemple remarqué le nom bien particulier du vaisseau de Morpheus, le Nebuchadnezzar? Il n'a pas été choisi par hasard et vient du roi babylonien Nabuchodonosor II. Ce roi est connu entre autres pour avoir construit les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde, mais aussi pour avoir tenté toute sa vie de retrouver un rêve qu'il a eu et dont il ne peut se rappeler, ne s'arrêtant jamais de poursuivre sa quête de sens, tout comme le personnage de Morpheus. Pour ceux qui ont l'œil, on peut également voir de quand date le vaisseau en question, avec cette inscription à l'intérieur où est marqué « Fabriqué aux États-Unis en l'an 2069 ». Sachant que les événements dans le monde réel se déroulent quelque part entre l'an 2199 et l'an 2600, on vous laisse faire le calcul. Mais ce n'est pas tout. Matrix révèle une autre référence à l'histoire lors du passage de Néo chez l'oracle. En haut de la porte de cette dernière, on peut lire l'expression latine « Temet nosce », connais-toi toi-même en français, une inscription gravée également au-dessus de l'entrée du temple de l'oracle de Delphes dans la Grèce antique. Au-delà de ces références historiques, on pourra aussi noter que pendant les 45 premières minutes du film, le personnage de Néo n'a que 80 lignes à dire et que 44 de ces lignes sont des questions. Ce qui veut quand même dire que Néo est aussi paumé que nous. Ou encore que l'hôtel et la chambre dans laquelle notre héros va répondre au téléphone à la fin sont les mêmes que ceux de Trinity au début du film, que si on regarde attentivement les dates inscrites sur les lignes de code de la première et la dernière scène, on note que les événements se déroulent dans la matrice cette fois entre le 18 février 1998 et le 18 septembre 1999, c'est-à-dire sur 19 mois. Ou enfin que toutes les scènes dans la matrice ont une teinte verdâtre pour les différencier de celles dans le monde réel, étalonnées normalement. Mais ça bien sûr vous l'aviez remarqué, non ?